Abondante bénédiction divine en Christ, bien-aimé. Bienvenue dans ce deuxième numéro du mois de mai de ton émission Didascalia, ton émission d'études et d'enseignement biblique. Ce mois, nous sommes en train de parler de la colère. La semaine passée, nous avons appris ensemble c'est quoi la colère, quelles sont ses manifestations, ses signes externes, comment est-ce que la colère se manifeste. Et nous avons vu des exemples bibliques dans lesquels les personnages ont exprimé de la colère et ce que cela a occasionné dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment résister à la colère. C'est pour cela que je t'invite à prendre ta Bible, ton calepin et ton stylo pour qu'on puisse travailler ensemble. Je disais la semaine passée, bien-aimé, que la colère, c'est une émotion primaire, intense et passagère, résultant d'une frustration, d'une agression ou d'un besoin insatisfait. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous pratiquions cette émotion. Une émotion émane de la chair et les expressions charnelles ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que Christ est mort ressuscité, afin que nous soyons reconnectés avec Dieu qui est esprit au moyen du don du Saint-Esprit. Regardons ensemble ce que Dieu dit sur la colère. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas assez au diable. Lisons encore Proverbe 29, verset 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Parlant de passion ici, on parle de toutes les passions de la chair, y compris la colère. Alors, comment se libérer de la colère? Parce que beaucoup disent, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce qu'il a fait là, ça m'a énervé d'un coup. Ça m'a piqué au vif. Et je ne sais pas comment arrêter cela. Le fait de me fâcher et être très jovial dans la seconde-ci, la seconde d'après, être également très fâché. Je ne sais pas comment y arriver. C'est comme ça que je suis né. Dans notre famille, c'est comme ça nous sommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu et j'aimerais t'aider avec des vérités bibliques parce que seule la Bible est la vérité et c'est cette vérité qui affranchit. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Bien-aimé, si Caïn connaissait ce passage biblique, il allait renouveler son intelligence et renoncer au meurtre de son frère Abel. Si Caïn méditait sur ce qui plaisait et déplaisait à Dieu, il n'allait pas passer à l'acte. Pourtant, Dieu l'a prévenu du danger du fait d'être en colère. Dieu l'a prévenu dans Genèse 4. Relisons Genèse 4. Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez que la clé est que il faut lire la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous voulons faire cette volonté, nous lui demandons, oh Père, aide-moi à faire ta volonté, il nous aidera certainement. Le début ne sera pas facile. Tu vas faire bien, prochainement tu feras moins bien. Mais au fur et à mesure que tu te confies en Dieu,
sachant que ce n'est pas sa volonté, que tu es d'accord, que tu veux maintenant dominer la colère, tu verras que tu deviendras constant dans le fait de dominer la colère. C'est pour cela la lecture, connaître ce que Dieu dit sur la colère. La lecture, la connaissance de cela et la méditation sur ces versets bibliques t'aidera beaucoup. Deuxième clé pour résister et dominer la colère, c'est vivre l'amour parfait de Dieu. Bien-aimé, l'amour parfait de Dieu nous garde de la colère et de ses conséquences. Les caractéristiques de cet amour sont bien détaillées dans le livre de 1 Corinthiens 13. Cette fois-ci, j'irai dans la version Bible du Semeur, la version BDS de 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il cherche son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Verset 7. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Si nous prenons le récit d'Absalom que nous avons lu durant le premier numéro, Absalom, fils de David, dans 2 Samuel 13. Si Absalom voyant qu'Amnon, son demi-frère, a violé, déshonoré sa sœur Tamar, a mûri son plan de vengeance. Il a attendu 2 ans pour que personne ne s'en aperçoive. Puis il a fait tuer son frère. Même si l'acte d'Amnon est à condamner, tout comme la manière dont David, leur père, a géré la situation parce qu'il n'a rien fait du tout, il s'est juste attristé, il n'a rien fait du tout, même si cela est également condamnable, le fait de se laisser dominer par la colère a poussé Absalom à pécher contre Dieu. 1 Corinthiens 13 nous montre que l'amour de Dieu ne fait rien d'inconvenant. Il ne trame pas le mal, il ne mijote pas le mal. L'amour de Dieu ne mijote pas le mal. L'injustice l'attriste. L'amour de Dieu pardonne. Et si tu as confessé Jésus-Christ, bien-aimé, tu as donc reçu le don du Saint-Esprit en toi. Cette capacité spirituelle, surnaturelle, qui te donne le pouvoir de dominer le péché. Donc, tu peux surmonter le mal par le bien. Tu as la capacité. Le reste, la question c'est, le veux-tu? Veux-tu dominer le péché? Veux-tu surmonter la colère? Tout se joue là-bas. Lorsque nous choisissons de mettre en pratique cet amour, le don en nous capacite à cet effet. Le don en nous capacite. Regardons Proverbe 10. Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour, parlant de l'amour de Dieu, couvre toutes les fautes. Troisième clé pour dominer la colère, c'est contrôler et protéger ses pensées. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je l'ai maintes fois dit ici que le cœur n'est pas cet organe qui pompe le sang. Non, le cœur, c'est le siège central de nos pensées, là où il y a nos pensées. Garde donc tes pensées plus que toute autre chose, car de lui, donc de cette partie centrale, viennent les sources de la vie, oui, tout ce que nous faisons. La colère est une émotion qui se traduit par la violence ou l'expression d'un acte inapproprié aux yeux de Dieu. Pour ne pas arriver à agir de manière déplaisante, bien-aimé, envers Dieu, nous contrôlons, c'est notre choix, c'est notre décision intentionnelle. Nous contrôlons nos pensées, nous veillons à ce que
nous pensons. Nous veillons à ce à quoi nous pensons. Nous veillons en tout temps, en jugeant nos pensées à la lumière de la parole. Cet acte, cette pensée que j'ai, est-ce que cela glorifie le nom de Dieu? Cette pensée que j'ai, est-ce que mon modèle parfait, Jésus-Christ, aurait agi pareil dans cette circonstance? Cela nous aide à savoir si nous sommes dans la volonté, nous marchons en communion avec Dieu ou non. Ce n'est toujours pas facile, bien-aimés, mais Dieu nous a donné la capacité de dominer la colère. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas facile, mais c'est possible de dominer la colère. Par le don en nous, nous avons les fruits de l'esprit que nous pouvons manifester. Oui, le don du Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous confessons Jésus-Christ a des fruits que nous pouvons vivre si nous choisissons d'obéir à Dieu. Et quels sont ces fruits? Dans Galates 5, versets 16 à 25, ces fruits sont énumérés. Ce sont la paix, l'amour, la joie, la bonté, la gaieté, la douceur, la tempérance, la fidélité, la bénignité, bien-aimés. Donc, nous avons la capacité de contrôler nos pensées et de vivre ces fruits de l'esprit plutôt que de vivre les passions de la chair que sont les colères, l'animosité, la haine et ses synonymes. Donc, continuons, bien-aimés, à plonger nos regards dans la parole de Dieu pour contrôler nos pensées. Quatrième clé pour dominer la colère, c'est la prière, bien-aimés. La prière, comme je l'ai toujours dit, c'est un langage intime avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. C'est le fait de pratiquer la présence de Dieu. C'est le fait de cultiver l'intimité avec Dieu. Si Dieu n'aime pas la colère et que tu, par la prière, tu pratiques sa présence, c'est que ce qu'il est, sa nature, il, déteindra cette nature-là sur toi, indubitablement. C'est pour cela, lorsque tu veux dominer la colère, pratique la présence de Dieu par la prière. La prière te fortifiera. La prière te rapprochera de Dieu et de sa volonté. La prière t'éloignera des mauvaises pensées. Bien-aimé, lorsque tu as un souci de maîtrise de toi, je te recommande véritablement de plonger dans la prière. Aie une vie de prière. Prie régulièrement. Prie encore. Bâtis une fidélité dans la prière et surtout, demande à Dieu de l'aide. Dieu exauce celui qui l'invoque avec humilité. Sa puissance se déclenche lorsque notre force montre ses limites. Prie et demande à Dieu de l'aide. C'est lui-même qui nous a dit de nous décharger sur lui. Comme nous le voyons dans 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous lorsque vous choisissez d'avoir confiance en lui et de vous décharger de tous vos soucis. Cinquième clé pour dominer la colère, bien-aimé, prie abondamment en langue. Parler en langue, c'est la prière par l'esprit et c'est Dieu qui l'a rendu disponible. Jésus-Christ l'a annoncé déjà dans Jean 4, 24 que le moment vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est parler en d'autres langues. C'est communiquer directement avec Dieu. Le fait de parler en langue, c'est lui dire des mystères. Allons dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le parler en langue détruit les mauvaises pensées. Le parler en langue donne la force à l'esprit. Oui, ça te fortifie, afin que tu puisses vivre selon l'esprit et non selon la chair. Lorsque tu es en colère, mets-toi en langue, bien-aimé. Parce que le parler en langue amène une paix intérieure. Ça te fait manifester le fruit de l'esprit qui est la paix. Une paix qui n'est pas de ce monde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Non, c'est une paix intérieure durable, qualitative, qui n'a pas d'égal, qui n'a rien à voir avec la paix de ce monde.
Lorsque tu parles en langue, oui, cette vraie paix inondera ton cœur au fur et à mesure. Et tu verras que face à la même situation, tu auras des réactions différentes. Et le parler en langue est un merveilleux instrument pour manifester plutôt les fruits de l'esprit que les passions de la chair. Continuons donc, bien-aimés, à mettre en pratique ces clés, les appliquer fidèlement, quotidiennement, et nous nous débarrasserons certainement de la colère. Si tu ressens que tu n'y arrives pas malgré tes efforts, approche-toi de tes responsables, tes aînés dans la foi, ou confie-toi à un frère ou une sœur mature qui pourra t'aider. Je serai aussi béni de t'aider, de t'accompagner et te fournir davantage d'astuces pour venir à bout de la colère. Parce que la colère, c'est d'abord une émotion, mais lorsque tu cultives beaucoup la colère, un esprit prend place et peut te faire mal, peut te pousser à faire des choses très vilaines, peut te pousser à être méchant. Si un esprit prend place, c'est parce que tu as pris le temps de vivre selon la colère et non selon la paix. Débarrasse-toi de la colère. Tu as la capacité donnée par Dieu et Dieu peut t'aider. Que Dieu te bénisse abondamment.